La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parler. Force à vous, forcez, tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça. C'est comme ça. Et vous, combien de fois on vous le dire, pour exister, il faut être ici, soyez avec nous. Ils sont déjà 200 000 internautes, donc compris qu'ils sont avec nous tous les week-ends. Et forcément qu'on est ensemble, avant d'exister aussi, il faut être informé. Et cela nous amène à Actu au pas de course. Ce soir, on existe à 2 Noël Bouli. Salut Noël. Bonjour Franck. On est 2 aujourd'hui. Oui, nous sommes 2 aujourd'hui. D'accord. Bon. L'actu n'empêche, ne s'arrête pas. Ne s'arrête jamais. Et l'actu ce soir, se décline sur un drame dans la cité. Une dame visiblement sur le coup, dit-on, avec précision après on verra, sur le coup de stupéfiants a assassiné un jeune homme dans le quartier. Et la cité est en deuil. Ce sera la une de cette émission ce soir. N'empêche quand même qu'encore, drame ici, mais on pourra dire un mini-drame au Mexique, où la présidente du pays a été agressée sexuellement en pleine rue, en pleine journée, en pleine manifestation par un individu. On en parlera. Ce sera l'écho de la cité tout à l'heure, sans oublier que, heureusement, on peut dire, oula, les malades de l'AVC auront désormais un nouveau médicament pour se soigner. Ce sera tout à l'heure avec Dr Arxibert. Le temps de vous retrouver après ce jingle. L'actu pas de course en Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai que tout à l'heure, dans l'heure de la cité, on le développera, mais quand même, on peut le signaler, c'est quand même déplorable que sous l'effet peut-être des stupéfiants, on arrive à faire un crime en pleine journée, dans la rue, enfin pas dans la rue, mais dans une maison. Ce sera malheureusement là le sujet de tout à l'heure. Tout à l'heure. Ouais. Par contre, le sujet qui nous permettra d'aller un peu plus loin dans cette actu pas de course, c'est le Mexique. C'est le Mexique. La présidente du pays, je ne dis pas n'importe qui, elle est en place depuis 1 an. Elle a été agressée sexuellement en pleine rue, en pleine manifestation, en pleine journée. Elle vient de porter plainte. Oui, en effet, Claudia Sheinbaum, oui, c'est bien ça, Sheinbaum, oui. Qui est la présidente mexicaine qui est en place depuis 1 an, hein, qui a toujours voulu, qui a prôné le rapprochement avec son peuple, a malheureusement été victime cette semaine d'agression sexuelle. Il y a eu un individu qui s'est rapproché d'elle alors qu'elle se dirigeait à une manifestation. En pleine manifestation. Enfin, elle se dirigeait à la manifestation pas très loin de la présidence, il faut quand même le dire, pas très loin du palais présidentiel. Elle a été victime, agressée par un homme qui a déjoué toute la sécurité, qui s'est rapproché d'elle, qui l'a tenue par la taille, qui a commencé à vouloir lui faire un bisou dans le cou. C'est quand même assez terrible. C'est cocasse, mon Henri, mais c'est pas risible. Et c'est vraiment pas risible, et que c'est à ce moment-là que sa garde rapprochée
à interpeller ce monsieur. Mais bon, faut-il le rappeler, cette dame... Peut-être que ça pose le problème de la sécurité. La notion de garde rapprochée au Mexique. Tout à fait. Cette dame, elle apprenait quelque chose de nouveau quand elle arrivait. Oui, parce qu'en fait, ce qu'elle voulait, c'était se rapprocher de son peuple, éviter de mettre toute une horde de sécurité, avoir un cortège hyper blindé. Elle voulait vraiment se rapprocher de son peuple, parce qu'effectivement, le peuple mexicain a toujours dit que les hommes politiques étaient très éloignés d'eux, donc ils ont voulu vraiment se rapprocher. Et là, on s'est aperçu que pour une présidente, il faut quand même qu'on grossisse un petit peu sa sécurité, parce que sinon c'est ce genre de situation, heureusement, que ce monsieur n'avait pas dans l'idée de finir ses jours. Donc il faut se poser la question sécuritaire à ce niveau-là. Alors, ça pose également la deuxième question de ce sujet. Faut-il approuver les sécurités énormes de certains présidents, quelquefois avec 100 voitures ou 200 voitures, ou aider cette dame-là à mettre en avant la notion de proximité avec le peuple? Alors, il y a deux aspects. D'abord, il y a l'aspect sécuritaire qu'on vient de plus ou moins évoquer. Pour répondre à ta question, Franck, effectivement, il ne faut pas exagérer sur le volet sécuritaire. Bien sûr, ce sont quand même des personnalités d'État, ne pas dire la première personne de l'État. Donc, quand même, il faut un minimum autour d'elle. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même, on s'aperçoit que dans ce pays, il y a les harcèlements sexuels là-bas. Enfin, même pas le harcèlement sexuel, le machisme, comme il l'appelle, est fait légion dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'on a plus de 75% des dames qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Donc franchement... Quelquefois des viols, pour être plus précis. Quelquefois des viols. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les 75%, si on regarde de plus près, on verra des viols. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même 75% d'agressions sexuelles et c'est énorme. C'est un pays des machos. C'est un pays des machos, c'est pour ça que j'ai parlé du machisme. C'est un pays des machos. Donc il y a deux éléments à éradiquer. Et le côté sécuritaire qu'il ne faut pas non plus négliger, même si elle a envie de se rapprocher de son peuple. Et il y a aussi le côté de l'agression sexuelle. Comme on peut le dire, tout excès nuit. Tout excès nuit. Il faut toujours dans la mesure. Il faut toujours être dans la mesure. Trop léger, c'est mauvais aussi. Tout à fait. Il faut toujours être dans la mesure. D'accord. Alors, par contre, aux États-Unis, ce nouveau maire qui a été élu il y a juste quelques jours. D'origine africaine. Né en Ouganda, d'origine asiatique. Indienne. Oui, indienne. Mais bon, il y a quand même des sangs africains. Non, elle est née en Afrique en tout cas. Et il a ce petit surnom, Kwame. Bien sûr. Donc il est africain, on va dire comme ça, il est africain. Ce garçon n'a même pas peur, il défie ouvertement Donald Trump qui, tenez-vous bien, a fait débourser 24 milliards de francs CFA pour qu'il soit battu. Et le garçon, malgré tout cela, a gagné et il défie ouvertement Donald Trump. Ça promet de rudes empoignades, mais pour en savoir plus, on va rejoindre Laurent Debailly en Italie. Ce n'était qu'une simple élection municipale. Et pourtant, c'est devenu le feuilleton politique le plus suivi aux États-Unis et dans le monde. Rien ne semble intimider Zoran Mamdani. Ni le poids politique de Donald Trump, ni la coalition inédite de milliardaires républicains mobilisés pour faire tomber le jeune maire de New York. À quelques jours du scrutin new-yorkais, le président américain Donald Trump a lancé une menace sans détour. Si Mamdani gagne, je couperai les fonds destinés à la mairie de New York. Réponse immédiate et ferme de Mamdani. Il ne le peut pas. La loi doit être respectée car la loi n'admet pas l'ignorance. Voici le message de Donald Trump, une position que plusieurs figures de la droite américaine, comme le milliardaire Elon Musk, ont également adoptée. Il semblerait que le jeune Mamdani hante les nuits du locataire de la Maison-Blanche au point de le pousser à déployer tout un arsenal politique pour tenter de le faire tomber. De son côté, Mamdani s'est amusé à commenter en disant « We know and have known for months that Donald Trump would favor Andrew Cuomo as the mayor. They share the same donors. They share the same small vision. They share the same sense of impunity. The MAGA movement's embrace of Andrew Cuomo is reflective of Donald Trump's understanding that this would be the best mayor for him. Not the best mayor for New York City, not the best mayor for New Yorkers, but the best mayor for Donald Trump and his administration. Le néo-maire de New York, un habitué des premières fois.
Mamdani n'en est pas à son premier défi. En 2020, il avait déjà fait sensation en remportant la primaire démocrate dans le 36e district de l'Assemblée de l'État de New York, battant un élu en place depuis des années. Il devenait alors le premier homme sud-asiatique à siéger dans cette assemblée. À peine élu, Mamdani frappe fort. Il nomme une équipe de transition 100% féminine, dirigée par Lina Khan, experte reconnue en régulation des géants du numérique, bête noire des fortunés. Un choix qui incarne une rupture nette avec les élites traditionnelles. Né en Ouganda, naturalisé américain il y a seulement 7 ans, Mamdani incarne une nouvelle génération politique. Face à un Trump affaibli, pris entre les tensions internationales de Poutine à Netanyahou et des droits de douane vacillants, le nouveau maire de New York pourrait bien devenir l'adversaire le plus imprévisible de l'establishment. Mamdani ne se contente pas de gestes symboliques. Il pose les bases d'une gouvernance audacieuse en rupture avec les élites traditionnelles de New York. Ce premier acte est à la fois un signal politique et une promesse de changement. Le ton est donné. Ok, on va terminer avec ça. Hein. Oui, on va terminer Le petit avec garçon, ça. en guillemets. Non, c'est quand même un monsieur, parce qu'on C'est ne un peut monsieur, pas attends, être, pas être juste maire pour de ça. New York, on était un petit garçon, même Il a si... quand même 34 ans. Bon, enfin, il est jeune, on va dire il est jeune. par rapport à Trump, Tout à fait, il est c'est jeune. son il est petit-fils. jeune. Hein. Oui, Ouais, Trump, il a 80... qui a 80 et 3 quelques ans et années. quelques- non, c'est tout tout à ça. fait, tout à fait. Et vu que Papy Trump n'a pas voulu de ce garçon, l'enfant, quand il passe, on dit, mais hein, pas enfant, le monsieur, quand il passe, il dit à Trump, on l'a dit hier, monte le volume, je vais te parler. Ça promet des choses, enfin. Ça promet les choses. On espère que ça ne va pas Ouais, ça va être pas une déborder guerre de non plus. personnes, et que ça va être une guerre d'idées, parce que c'est ce que les Américains attendent. Voilà ce qu'on peut dire ce samedi soir de l'actu dans toute la cité, en pas sans oublier que tout à l'heure, on vous a promis ce petit débat autour de ce drame dans la cité. Ce sera tout à l'heure. À tout de suite. Oui, Noël, la cité est en deuil. La cité est en deuil. C'était triste. La cité a perdu l'un de ses membres. Par cité, nous voyons le monde entier, tout ce qui se passe dans le monde entier qui est triste, c'est dans la cité. Et ce soir, à Abidjan, dans le quartier de Koumassi, un jeune homme est mort, tué dans des circonstances pas encore très, très claires. Mais selon toute vraisemblable, ce serait fait par une dame. Et pour en parler de façon très claire, on va recevoir Océane. Océane qui est riveraine de cette dame. Koumassi. Voilà. Océane, Bonsoir Franck, bonsoir. bonsoir Bouli. C'est vous. Comment allez Ouais. Bien. Pardon. Et avec vous, on aura Christian. Et suis Ami Kobor. Céane, apparemment, tu es assise à ma place. Je sais que tu veux rester auprès de M. Boli, mais laisse-moi auprès de lui aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, témoin oculaire de tout cela, Océane, Ça. qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je ne dirais pas que je suis forcément le témoin oculaire, mais j'étais sur les faits. Je me réveille donc le matin, j'apprends qu'il y a eu un meurtre, selon le dit, je me rends sur les lieux. C'était pas facile au début parce que lorsque vous trouvez la police sur les lieux ou la police scientifique, il est impérativement interdit de filmer. Alors je me cache, je fais la vidéo qui emboule en ce moment sur les réseaux. C'est ma vidéo, et bien c'est moi qui fais le paparazzi. Je me rends donc dans les informations, je fais les investigations, j'apprends que cette dame et ce monsieur se connaissent très bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur lui a demandé une somme de 50 000 francs, chose qu'elle n'a pas refusée. Donc elle devait recevoir de l'argent de son mari qui vit à l'extérieur. Il lui a fait parvenir la somme de 450 000 francs. Lorsqu'elle a reçu la somme, elle revient d'une virée nocturne. Peut-être, on dirait que l'événement s'est passé entre peut-être 5 heures, je dis un truc, jusqu'à 7 heures du matin. Elle avait 4 cartons, donc elle a appelé pour qu'il puisse l'aider. C'est comme ça que le monsieur vient, il aide, ils font monter les paquets. Arrivée dans son appartement, elle cherche son portefeuille qu'elle ne retrouve pas puisqu'il y avait de l'argent dedans.
Elle commence à l'accuser et il ne se reconnaît pas puisqu'il n'a pas pris. Et comme cette femme, elle ne parle à personne dans l'immeuble, à part le propriétaire, le conducteur donc, du taxi revient et remet le portefeuille au gardien. Comme le gardien, elle, il n'y a pas beaucoup de causerie, il remet au propriétaire de la cour, pardon, de l'immeuble. Alors celui-ci décide d'attendre qu'elle redescende pour lui remettre le portefeuille. Alors créer des échanges, selon ses dits à elle, elle ferme la porte, elle s'apprêtait à aller au 36e pour porter plainte. Et elle dit qu'elle voit le monsieur qui monte sur des barres. Lorsque vous regardez au 5e, il y a des barres comme ça à partir de l'appartement. Et elle ne savait pas où il montait. Le problème, c'est qu'elle n'a pas alerté pour dire qu'il y a une personne qui est en train de se mettre en danger. Donc, on peut prendre ça pour faire, comment est-ce qu'on appelle le mot là? Non-assistance à personne en danger. Et c'est comme ça, selon ses dires, que le monsieur a trébuché, il est tombé. Lorsqu'il est tombé, elle descendait et elle voulait s'enfuir. Alors on se pose la question, si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi fuir? C'est comme ça qu'elle a été interpellée par le propriétaire de l'immeuble avec son sang-froid. Il lui a dit, mais attends, le portefeuille que tu cherches, il est là. Tu l'as laissé dans le taxi et voilà qu'on est un corps et tu décides de fuir. Malheureusement, cette femme n'a pas eu de sentiment. Elle a simplement dit qu'elle s'en fout. Comme les autorités compétentes ont eu vent de ce drame, sont venus. On dit merci au chef du département adjoint de Koumassi, du 36e, le chef Dre, Auré Brice, qui était sur les lieux. Ce sont eux qui ont examiné l'affaire. Elle est entre les mains de la police, des autorités compétentes, et on espère avoir la suite de cet événement. C'est une version confirmée par la police? Une version confirmée par la police. Alors on va peut-être voir quelques images que vous avez prises ce jour-là. Mon image qui en ce moment en boucle sur les réseaux sociaux. Amis de la bonne compréhension, vous voyez, ils sont en train de prendre le corps. C'est un événement qui s'est produit au Remblai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas filmer, hein. Je suis obligée de filmer les gens ici, les immeubles simplement. Allez-y. Il y a un drame qui s'est produit ce matin et qui a réveillé tous les habitants de Koumassi, Remblai, pas loin de la pharmacie, des Sables. Alors, un livreur de gaz est passé. Il a été appelé par une dame qui devait lui livrer du gaz. Il est effectivement venu et quand il est arrivé, la dame s'est plainte qu'elle a perdu une somme de 50 000 francs. Alors, une discussion s'enchaîne. Les deux discutent, les gens essayent de séparer. Voilà l'immeuble en question. Voilà l'immeuble, je ne peux pas filmer tout, mais voilà l'immeuble. Alors, la discussion s'enchaîne. Les gens essaient de séparer, ils ne parviennent pas. Et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le monsieur a été poussé par la dame, il est décédé sur le coup. Et c'est ce drame-là qui a réveillé les habitants du Remblai ce matin. Paix à son âme. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. C'est ce que je dis toujours dans les vidéos. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Il est important d'avoir un sang-froid. Et en cette fin d'année, que Dieu nous accorde la bonne compréhension. Pour vous montrer que je suis vraiment au Remblai. Oui, Noël, ouais. Oui, enfin, ce que je voulais dire, c'est vrai que Océane a... C'est encore très flou, on ne sait vraiment pas si elle a poussé ou pas. Océane a relaté les faits, mais pour l'instant, c'est les premières informations. Je crois qu'on ne va pas s'aventurer quand même dans les... Parce qu'il y a quand même une justice dans notre pays, il y a des policiers, même si la version que Océane a dit est une version tout à fait possible, hein, mais on va laisser Non, on n'accuse personne. Les pros, on va laisser les pros faire... La version que je donne, c'est la version de la dame elle-même, parce qu'elle a été interrogée. Vous savez que quand vous présentez au poste de police, que vous soyez l'accusant ou l'accusé, vous avez droit à la parole. Donc ce sont les faits qu'elle a relatés. Donc en ce moment, les autorités compétentes sont en enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'un monsieur quitte là-haut, il tombe. La police scientifique était sur les lieux. Je pense qu'eux, ils peuvent dire si ça a été quelqu'un qui l'a poussé ou s'il a trébuché. D'accord. Donc, non, mais c'est pour ça que je dis selon les premières informations. On n'en sait rien. Parce qu'on va quand même aller, j'ai envie de dire, un petit peu doucement, parce que c'est tellement délicat qu'il ne faudra pas qu'on... J'avais moi pensé que c'était établi que sous le feu des stupéfiants, quelqu'un avait poussé ou agressé quelqu'un directement. C'est pas encore des faits établis, non. Bon, pour certains, ça c'est encore, ils ont dit, ils disent que cette femme prend des stupéfiants. Bon, ça reste encore à vérifier, parce qu'elle revenait quand même de la soirée. On ne peut pas affirmer ça. On ne peut pas affirmer. C'est sont toujours, comme je l'ai dit, les ont dit dans les coulisses. Bon, on ne peut pas affirmer. Il paraît qu'elle utilise des stupéfiants. Mais bon, n'empêche quand même. On se passait quand même si c'était le cas, ça nous permet ce soir d'évacuer un peu tout ce qui est autour de cette question. Notamment, quelles sont les structures de lutte contre
la consommation de stupéfiants en Côte d'Ivoire. Elle sera avec Ami. Et puis Oui. Christian nous parlera de... voilà, La en Côte consommation d'Ivoire, de la drogue, oui. qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se consomme? À quel niveau? À quel degré? Qui le fait? Voilà, on commence par Christian. D'accord. Alors, bonsoir à tout le monde, hein. Bonsoir à vous, chers amis citizens. Alors, la consommation de la drogue, elle est vraiment réelle. C'est un problème non seulement de santé publique, mais d'intérêt national, puisque elle touche des jeunes de moins de 35 ans. Et le problème, il est très croissant. Alors, la Côte d'Ivoire était anciennement une zone de transit de la drogue, mais elle est aujourd'hui une zone de forte consommation de la drogue. Et les populations vulnérables, comme on l'a dit, hein, ce sont des jeunes, y compris ceux en milieu scolaire. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a 3 grands types de drogues qui sont consommées en Côte d'Ivoire. Le cannabis, l'héroïne, la cocaïne, qui sont consommées... Il y a des chiffres là, officiels? Oui, des chiffres officiels, on n'en a pas vraiment, mais ce sont les statistiques qu'on a en termes de... Officiels aussi? Officielles, bien sûr. Et il y a une nouvelle drogue qui, comme on le dit, qui a pignon sur rue en Côte d'Ivoire, c'est le Kadhafi, voilà, qui est un mélange d'alcool, de médicaments et de boissons. Et on sait que cette drogue a fait fureur vraiment sur les jeunes. Elle a fait détruit... encore fureur. Ouais, elle a fait fureur. C'est pas fini, hein. On en parle de plus en plus aussi. Justement, elle a détruit autant de jeunes. On a vu des vidéos virales où on a vu des jeunes vraiment qui étaient hors d'eux-mêmes, qui étaient malades, qui étaient mourants. Ça, c'est l'effet de la drogue de Kadhafi. Alors, il faut dire que l'impact de la drogue, c'est qu'elle a des conséquences en termes de pathologie. Hein. Il y a beaucoup de risques pour pouvoir contracter certaines maladies comme le VIH et bien d'autres. Et en plus de ça, hein, la drogue, naturellement, pousse à avoir certains comportements violents. Et les accidents de la route ne sont jamais loin. Si vous voyez beaucoup de personnes qui font malheureusement des accidents de la route, un gros taux est lié à la consommation de drogue. Alors, les mesures, aujourd'hui, on peut parler de la prise en charge et de la réduction des risques avec le centre d'accompagnement et de soins en addiction CASA pour la prise en charge globale en soins médicaux, en accompagnement social et en réinsertion. Et puis, il faut dire également que la Côte d'Ivoire soutient les engagements internationaux, notamment ceux de l'ONU-DC, hein, qui est un engagement international qui permet à tous les pays de pouvoir mutualiser leurs efforts afin de lutter contre ce phénomène. C'est un fléau, hein. On ne le redemande assez, hein. C'est partout pareil. C'est un grand fléau. Ami, Oui, Franck. en Côte d'Ivoire, Oui, en Côte d'Ivoire. quelles sont les structures et modes de lutte contre ces fléaux? D'accord. D'abord, pour ce qui est des structures, il faut noter que depuis 2014, il y a une unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, UCT, qui a été mise en place par les autorités. Depuis 2014? Depuis 2014. Avant, il n'y avait rien? Pour l'heure, c'est l'information que nous avons depuis 2014. De façon officielle, c'est l'unité qui a été mise en place depuis l'année 2014, disons maintenant 10 ans. En dépit de cela, la drogue continue de faire des ravages dans le pays et il faut réprimander. Il faut réprimander. Donc, il y a également la police des stupéfiants et de la drogue qui a été mise en place également pour pouvoir mener les saisies et les incriminations et aussi sensibiliser. À part cela, il y a aussi le service d'addictologie et d'hygiène mentale qui est à l'INC, j'arrive, à l'Institut national de santé publique, l'INSP, voilà, j'arrive enfin, qui a été également mis en place afin de lutter contre ce fléau qui fait des ravages en Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, pour l'instant, ce n'est pas du tout lié à notre affaire. On ne peut pas le dire, on ne peut pas prédire ce qui n'a pas encore été établi. Mais Océane, on termine avec vous. Oui, peut-être un message, peut-être un truc. Oui, ce que je veux dire, c'est c'est pas évident d'assister à tout ça. D'abord, condoléances à la famille de la victime et dire que, j'ai toujours dit, il faut avoir de la bonne compréhension et contrôler sa colère. Arrivé à un moment, il est important de chercher la paix que de chercher la raison. Et dans toute cette histoire, il n'y a que le Tout-Puissant qui puisse savoir ce qui s'est réellement passé. Mais étant donné que nous avons une justice compétente, les autorités ont l'affaire en main, je pense qu'on aura une suite favorable pour le savoir.
Parce cas, qu'on plus se jamais voit ça jusqu'à présent, dans la cité. elle est en détention, donc on attend la suite. Et plus jamais ça vraiment dans la cité. Dans la cité, On s'est on arrivé veut avec une une cité paisible. triste nouvelle. Voilà. Et ces 2 jours-là, vraiment, Koumassi est un peu perturbé par toutes ces choses-là. C'était hier, c'était le feu, aujourd'hui c'est un drame, puisse Dieu que demain il n'y ait pas encore quelque chose de grave. On va terminer, on va clore ce chapitre définitivement avec un dernier mot de Noël Boli. Oui, enfin, c'est toujours regrettable ce genre de situation. Hein. Je veux dire, quand on fait comme ça le bilan, c'est toujours regrettable, mais il faut comprendre c'est vrai qu'on se donne toujours. On arrive toujours aux conséquences, mais ce serait bon quand même qu'en amont, on puisse voir comment on arrive à ce genre de situation, pour ne pas encore qu'on coule des larmes, parce que c'est toujours triste qu'il y ait quelqu'un qui perde la vie. Hein. Mais en tout cas, on fera tout. Enfin, on fera tout. Les autorités feront tout déjà pour éclaircir cette histoire-là. Puis ensuite, bon, on verra comment ça se passe. Hein. On parlera, nous, ça se passe. quand ce sera établi, quand les faits seront bien établis. C'est ça. Voilà. En tout cas, plus jamais ça. Plus jamais ça dans la ça. cité. Et la cité se veut plutôt joyeuse, gaie, souriante, dansante même. Et ce sera tout à l'heure dans les échos de la cité, mais bien avant. Bonne nouvelle pour les malades de l'AVC en Côte d'Ivoire et dans le monde. Il y a un nouveau médicament qui a été découvert, qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire. Et avec le professeur Bertassi, on en parlera juste après ceci. Oh, bien sûr que c'est une bonne nouvelle, cette nouvelle que le professeur Bertassi va nous annoncer. Les malades de l'AVC ont peut-être une solution. Professeur, spécialement, on va vous recevoir ici d'abord, sur l'esplanade. Voilà, doucement. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Vous avez une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Oui. Une très bonne nouvelle. On va pas se presser, tout doucement. On va vous pas amener. se presser. Voilà, on va aller. Tout à fait. Voilà. Comment on se retrouve? Aujourd'hui, c'est pas Bonsoir. dimanche, mais enfin, on se retrouve samedi Oui. soir. Parce que la nouvelle était trop bonne pour qu'on attende. Alors, on a dit, on va vite l'annoncer avant que d'autres nous l'apprennent. Bonsoir donc, professeur. Bonsoir, monsieur. Alors, depuis deux semaines, on parle de l'AVC. Comment prévenir l'AVC? Les premiers signes. C'est une maladie qui fait des ravages désormais en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Peut-être qu'on commence par le scoop de ce soir. On a trouvé, je ne sais pas si c'est le mot approprié, hein, le médicament ou une régulation importante de cette maladie. En fait, merci bien pour l'occasion que vous donnez. Effectivement, il y a depuis quelques années un traitement qui permet de déboucher les vaisseaux, parce que je vous ai dit c'est un problème de tuyauterie, pour un type d'AVC, dans le cas où c'est un tuyau qui est bouché. Et il y a des conditions, on n'en avait pas ici. Grâce à une ONG, on aura à disposition quelques. Pourquoi quelques? Pourquoi pas Parce tout, qu'ils hein? ont fait une dotation, mais c'est un traitement qui coûte excessivement quelques médicaments, cher. quoi. Quelques médicaments. Donc ça existe en fait. Oui, ça existe. Ça existait ailleurs. Ça existe ailleurs. Ah, Depuis ça n'existait toujours. pas ici. On n'avait pas accès qu'on est On ici. n'avait pas. Depuis combien de jours? Ici, c'est en privé. Depuis combien de jours? Bon, depuis quelques temps, mais ce n'est pas encore à disposition de l'hôpital. Du grand public. D'accord, ok. De l'hôpital même, en fait. Donc, on a voulu venir sensibiliser la population parce qu'on est limité par un délai. D'accord. Voilà. C'est pour cela qu'on voulait revenir sur les AVC en vue de sensibiliser la population pour les premiers signes qui sont des signes d'alerte pour lesquels ils doivent aller vers les hôpitaux. Pas maintenant, parce que quand tout sera en place, ça sera en place très bientôt. D'ici 1 semaine, 2 semaines, tout sera en place. Et ils pourront aller voir les médecins, appeler le SAMU, appeler les sapeurs-pompiers qui sont avec nous pour qu'on puisse rapidement, parce qu'il faut que ce soit fait dans les 4h30. Ok. Voilà. Et comme vous dites, vous, c'est bien le CHU de Cocody? Oui, il en aura au CHU de Cocody et puis au CHU de Boaké. Et dans les autres CHU, il n'y en aura pas? Non, c'est là, il y a le neurologue. D'accord. Ah, c'est dans ces deux CHU-là qu'il y a des neurologues? Oui, mais Dans les autres CHU? à Treichville, il y a des neurologues, Ok. mais le service est en réflexion.
Donc c'est Cocody. Cocody et Boaké, mais voilà. Mais ce médicament qui est pour l'instant arrivé, là, il est disponible pendant combien de temps? Oh, on aura... Bah, ça dépend. Ça dépend de l'affluence qu'on aura parce que la quantité qui est disponible, c'est regrettable de le dire, on pourra faire un certain nombre de personnes limitées. Peut-être une cinquantaine, parce que les flacons qu'ils ont donnés, il faut au moins 3 à 4 flacons par... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on ne pourra pas l'avoir en pharmacie? Il y en a à la pharmacie de la PSP, on a. OK. La nouvelle, mais ça coûte excessivement cher. Mais c'est quoi l'ordre de prix à peu près? Oh, les flacons de 40 millilitres, il paraît que ça coûte autour de 750. Il faut 2 flacons. 750 francs Oui. ou 1000? 750 000 francs. Ce serait trop facile. Alors, il faut... Voilà. Et ce qu'on a pu avoir, quand c'est même. une ONG américaine qui a donné des flacons pour l'usage gratuit des malades. Voilà. Ils ne sont pas payants, mais ils auront tout le petit bilan à faire. Voilà, avant que... Donc, il y a quelque chose à faire quand même. Pour que ce soit disponible, l'ONG a fait le premier pas. Oui. Il faut que maintenant, en Côte d'Ivoire, Voilà. ceux qui doivent le faire le fassent. Voilà. On voulait vraiment sensibiliser les gens afin que, à la suite des premiers résultats, on puisse avoir des données pour présenter aux autorités et toutes les ONG. Donc pour l'instant, on va dire que c'est encore au stade embryonnaire. Embryonnaire, mais vraiment, ça sera effectif d'ici 2 Le semaines. médicament existe déjà, hein, c'est ici, donc au niveau de la disponibilité que c'est embryonnaire. Non, mais parce qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il faudrait quand même qu'on arrive à convaincre l'État. Non, ça marche très bien. D'accord. Ça marche très bien depuis toujours. Ailleurs, ils utilisent, médicaments, même dans ok. le privé, les gens l'ont utilisé. Voilà, mais c'est parce qu'on a un délai de 4h30. Il faut que ce soit injecté dans les 4h30. Quand il y a la crise, quoi. Quand le malade fait son AVC. Oui, il faut 4 Alors, heures, en fait, c'est les signes qu'on veut expliquer aux malades, de telle sorte que quand ils vont présenter l'un de ces signes-là, ils appellent rapidement les sapeurs-pompiers ou bien le SAMU pour que rapidement ils soient transférés dans un hôpital et puis qu'on fasse rapidement les examens qu'il y a à faire, surtout l'IRM ou bien le scanner. Si c'est fait, si c'est un AVC ischémique, on l'appelle ischémique, alors rapidement, s'il est dans le délai de 4h30. Alors, il est nécessaire de revenir sur ces signes. Voilà. Oh, ce soir encore, on revient sur les signes. Quels sont ces grands signes qui montrent que, monsieur, madame, vous avez l'AVC ou très bientôt? Alors, ces signes, c'est simple. La face, il faut voir la face. Est-ce qu'il y a une asymétrie de la face? Ça veut dire quoi? Le visage, est-ce qu'il est penché d'un côté ou pas? Si quelqu'un a un visage Qui se déforme, quoi. qui se déforme, qui est dévié, les traits sont déviés, la bouche déviée d'un côté, C'est pas il faut possible. penser que ça peut être un AVC. Surtout si c'est brutal. En fait, tous ces signes doivent être brutaux. Si c'est installé brutalement, pendant que vous êtes en train de discuter, le monsieur, il a son visage qui est penché. Et là, il a 4 heures pour réagir. Il faut arriver à la chose. Voilà. Il faut faire le diagnostic et puis pour utiliser ce médicament, il faut le faire. Ou bien, il n'arrive pas à soulever comme il le faut sa main. On peut demander de tendre les bras et on voit que ça baisse un peu. Là, c'est un autre signe qui concerne le membre supérieur. Il y a un déficit, on dit, il y a un déficit de la force au niveau de ce membre supérieur. Et puis le parler. Soit il parlait bien jusque-là, et puis on voit quelqu'un qui n'arrive pas à parler. Ou bien il zozote. Ou bien, brutalement, il commence à ne pas comprendre ce qu'on dit. Ou bien, dans ce cas, quand on pose une question, il répond par des phrases qui sont stéréotypées. Donc, il y a un trouble du langage. Alors, quand on a ces signes, parfois c'est visuel. La personne voit double d'un côté ou bien il ne voit pas d'un seul œil rapidement. Mais c'est bref, c'est des signes qui doivent être brutaux. Quand c'est brutal, il faut penser à un AVC et faire vite. Voilà, faire vite. On parle de vite, visage, impotence fonctionnelle, tout à fait. le temps qui est chose, les troubles du langage et extrême urgence. D'accord. Ce sont ces 3 grands signes-là. Ouais. Quand on a cette catégorie de signes. Mais il faut dire que la neurologie, le cerveau, comme je dis, il est très spécialisé. On peut avoir d'autres petits signes. Mais si ça survient brutalement, il faut penser que ça peut être un AVC. Et puis alerter ces services pour que le malade soit transféré dans un hôpital, au CH Cocody, ou bien s'il est à Boaké, au CHU de Boaké,
de telle sorte qu'on puisse rapidement faire la radio, les examens. Et si on voit que c'est un vaisseau qui est bouché, alors le médicament rentre en jeu. Le médicament va entrer en jeu. Alors, ce médicament, on en parle pour terminer, parce que c'est quand même ça la grande nouveauté. Hein. Noël, hein, c'est ça? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, moi, il y a quand même encore une question qui me taraude un petit peu l'esprit. C'est Abidjan-Bouaké. Mais entre Abidjan-Bouaké, si c'est à Korogo, comment on fait? Si c'est à Mans, comment on fait? Ça sera difficile. En fait, on a 4h30. C'est au maximum 4h30 partout. Wow. Que ce soit à Abidjan, que ce soit en Europe, partout. Il faut agir dans les 4 heures pour déboucher avant que le cerveau ne soit touché. Les cellules de cerveau ne meurent, si je peux m'exprimer ainsi, ne souffrent de manière irréversible. Donc la solution, ce serait que, après ce premier don de l'ONG, il y ait d'autres personnes ou d'autres structures. Ou bien que ce soit... vulgariser. Oui, pour vulgariser, pour permettre de nous en procurer, ou bien que pour baisser les prix aussi. L'État puisse subventionner subventionner éventuellement. Par exemple, au Niger, l'État subventionne. Le même produit, hein? Oui, le même produit. Mais pourquoi on n'en est pas là alors? Je veux dire, c'est ce que j'essaie d'expliquer à Franck en disant ils sont peut-être pas convaincus au final. Parce que sinon, ils vont se dire, mais... Non, ils ne savent pas. Ah. C'est maintenant qu'on les informe. La cité nous informe. D'accord. On les informe. Là-bas, ils ont eu les produits comme nous autres, comme nous. Okay. Il y a d'autres pays tels que le Congo, les Africains, certains ont eu. Et puis, chacun essaie de trouver des ONG, une subvention. Mais le Niger, bon, ils ont une organisation particulière en matière de santé. Hein. Alors, ils sont subventionnés. D'accord. Professeur, on va vous suivre pas à pas dans vos services pour voir comment se met en place un nouveau médicament qui est essentiel, vu le nombre de personnes qui subissent la vie actuellement. On sera encore très heureux de vous suivre. Enfin, tout ce que vous voulez, on vous suit. D'accord. Je pense que dès qu'on commence pour les premiers malades, on pourra vous solliciter pour présenter. Tout à fait. Non, mais ce serait bien ça. Alors, on vous laisse 30 secondes pour terminer, comme la dernière fois. Vous avez votre caméra, adressez-vous à ce public qui attendent des choses du médecin, parce qu'on croit que le médecin est capable de tout faire. Alors, juste pour dire qu'il y a certains signes qui font penser à un accident vasculaire cérébral, un AVC comme on le dit, quelques difficultés pour parler, un visage dévié, penché si vous voulez, des difficultés à lever le bras ou le pied. Alors, si vous avez ça, des souvenirs brutales, pensez que ça peut être un AVC. Et très bientôt, on vous donnera des contacts avec le SAMU, des numéros que vous allez appeler, parce qu'il faut que ce soit... On peut faire quelque chose, mais il faut que ce soit fait dans les 4h30. Donc, je pense qu'on reviendra vous reparler de cela. Merci, professeur. Merci à vous. Merci moi, je vous remercie. Voilà. C'était un vrai scoop. Hein, voilà. On sera au rendez-vous. On sera au rendez-vous. Merci. On passera vous voir. Merci. À très vite. À très vite. Oui, pour l'exécution. Oui, Noël, après cette bonne nouvelle dans la cité quand même. Hein. Tout à fait. Maintenant, on n'attend plus que l'État subventionne, intervienne. Baisser le prix de ce médicament. Tout à fait. Vraiment utile. Qui coûte extrêmement cher, il faut le dire. Pour l'instant, en tout cas. Et quand tout va plus mieux dans la recherche, ce sont les cités qui en profitent. Notre cité, ce soir, s'anime avec ses citoyennes. La toute première que nous recevons maintenant, c'est Josiane. Hello. Josiane, vous arrivez, spécialiste de la diaspora. Diaspora. Santé. Voilà, c'est vous. Bonsoir, monsieur Bouli. Avec vous, on a Annie qui arrive, notre spécialiste économie. La cité compte ses argents, non? Oui, c'est important. Ok. Et puis quand la cité aura dit des choses sans contrôle, quelquefois sous l'effet de non sais quoi, il faut checker tout ça. Roselyne, je vais checker. Roselyne la checkeuse. Roselyne arrive, fait check. Salut Roselyne. Bonsoir Franck. Comment c'est vous? Ah ouais. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Roselyne. Salut les filles, c'est samedi, ça va? Oui, relax. Ok, relax. Super bien. Ok. Donc,
bon, tiens, on peut commencer par l'économie. L'argent, c'est le nez de la guerre. Oui, c'est important, surtout que c'est le samedi. Nous avons besoin d'argent pour pouvoir sortir un tout petit peu. N'est-ce pas? Pour aller au Sénégal. Oui, c'est important. Ouais, si il faut prendre l'avion, tout ça, c'est de l'argent. Hein. Oui, alors, c'est seulement 2 heures de vol. Hein. C'est possible. Donc, d'accord, là, nous allons parler du poids de l'économie informelle en Côte d'Ivoire. Donc, sachez que l'économie informelle contribue à hauteur de 20 000 alors, c'est quoi l'économie milliards. informelle? L'économie informelle, c'est toutes les activités qui n'ont pas de numéro d'enregistrement fiscal. Les ventes dans les rues, par exemple. L'artisanat, le petit commerce de la rue. Mais l'artisanat, les numéros de... Il y a certaines. Voilà. Et les petits commerces de rue, les marchands ambulants, tout ça fait partie de l'économie informelle. OK. Voilà. Et effectivement, sachez qu'ils contribuent à hauteur de 30 à 40% au PIB de la Côte d'Ivoire. 30 à 40%. Du PIB de la Côte d'Ivoire. Et ce secteur enregistre 90% des emplois en Côte d'Ivoire également. 90 90%. Ah, quand même, c'est considérable. C'est beaucoup, ça. Oui, effectivement. Parce qu'il y a donc, les industries formalisées, c'est 10%. Avec les industries formalisées, avec tout ce qui est constitué d'entreprises légales, c'est 10%. Ah bon? Oui. En Côte d'Ivoire. Ils sont vrais, les chiffres. Des vrais chiffres. Oui, ce sont des vrais chiffres. Mais ça veut dire qu'il n'y a que 10%. Rosine peut checker, elle est là pour ça. Non, mais je veux dire, ça veut dire qu'il n'y a que 10% d'entreprises qui payent les impôts? Qui paient les impôts, oui. Donc il y a 90 qui n'en payent pas? Qui sont hors la loi. Comme si on peut les appeler ainsi. Donc ils ne génèrent pas la richesse pour l'État? Pas pour l'État, mais pour eux-mêmes. D'accord. Parce qu'ils sont à hauteur de... ça, parce que c'est quand même pour nous. Oui, c'est vraiment énorme, c'est colossal. OK. Voilà. Je pensais que c'était à peu près dans les 25, 30... C'est 30 à 40% du PIB, leur contribution, et à hauteur de 20 000 milliards par an. Il faut préciser par an. L'industrie informelle, si on appelle ça comme ça, oui, à 20 000 milliards. 20 000 milliards par an, il faut préciser. Mais qu'on arrive à quantifier si on ne les connaît même pas? On arrive à quantifier parce qu'il y a certains qui payent les taxes. Les taxes à la mairie. Mais la mairie, c'est l'État, non? Je vous explique. Quand ils payent les taxes à la mairie, ils ne le font pas directement, ce n'est pas quantifiable parce que c'est de façon parallèle. Encore? Quand on dit c'est de façon parallèle, c'est pas, ils ne reçoivent pas, chaque fin du mois va déposer à la mairie un certain moment. Ça se fait de façon parallèle, pas de façon directe, c'est de façon indirecte. D'accord. Voilà. C'est une économie à base d'informel. Voilà. Mais ce n'est pas une sorte d'impôt aussi, ces taxes-là, non? Ces taxes, ça peut être considéré comme l'impôt, mais ce n'est pas des personnes qui payent l'impôt en tant que tel. Une entreprise, tu es censé payer l'impôt. Ça, c'est certain. Tu es censé payer l'impôt. N'empêche quand même qu'elle fait entrer, vous avez dit, 20 000 milliards. 20 000 milliards par an. Pour la suite, 20 000 milliards, 20 000 milliards par an, c'est sa contribution. Et il faut également dire qu'elle emploie jusqu'à 10% en Côte d'Ivoire. 10% de quoi? L'emploi de ce secteur. Elle emploie 10% de... 90, je veux dire. Quoi. Voilà, 90% des personnes comment on appelle, dans le secteur informel. Je récapitule. Le secteur informel, à lui seul, participe à 90% des emplois en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Ce ne serait peut-être pas ça, ce 90% le plus vrai, enfin, on verra. On va y revenir. Hein. On va y revenir. D'accord. C'est samedi. Il faut qu'on y revienne. On va y revenir. Il y a beaucoup de gens qui s'y... Alors, avec Josiane, notre belle diaspora, aujourd'hui, on va voir ce qu'il en est des Africains, les Ivoiriens qui sont aux États-Unis. Ils sont aux États-Unis. On va parler de leur intégration et des différentes opportunités qu'ils proposent à ces pays qui les accueillent chaleureusement. Alors, donc, on peut dire déjà que la diaspora africaine aux États-Unis offre de nombreuses opportunités en termes, on va dire, dans les pays qui les accueillent. Ce sont des communautés et des réseaux solides, voilà, qui facilitent l'entraide et le maintien des cultures et des traditions africaines. Voilà, ça c'est le volet culturel. Ils participent également à la vie associative et à la création de centres culturels africains dans la transmission des valeurs. Bon, je n'ai pas terminé. Hein. Ah oui, il faut bien. Il faut bien. Alors, donc, on peut dire que
ils proposent également des opportunités à ce pays-là qui les accueille. Donc leur économie, voilà, en termes, sur le plan économique, les entreprises, on va dire, alors, on peut dire que sur le plan économique, ils participent à renforcer la construction des projets, voilà, qui présentent sur le plan administratif aussi, ils sont présents. Ils sont actifs. Voilà, ils sont actifs. D'accord. Donc il y a des échanges, on va dire, transnationaux également, qui favorisent l'intégration et en termes d'opportunités, c'est vraiment conséquent. Voilà. D'accord. Merci Josiane. Ouais. C'est vrai que la relation entre Africains et Africains ou Américains d'origine africaine, elle est là, quoi. L'intégration n'est pas toujours facile, mais Voilà. on fait comme on peut. C'est ça. Dans tous les peuples, c'est jamais facile de s'entremêler, mais on peut y arriver. On peut y arriver. Tout cela va être checké par Roselyne. Oui. Comment on dit ça? Est-ce que c'est vrai? Les pauvres font C'est beaucoup que- d'enfants. Comme s'ils étaient les seuls à... Oui, alors c'est un préjugé assez lourd. Voilà, on va tout de suite le déconstruire tout simplement parce qu'il touche, on va dire, c'est quand même un sujet un peu sensible et je trouve qu'il est assez lourd. Vous ne croyez pas? Assez lourd dans quel sens? Assez lourd dans la mesure où il touche, je veux dire, il peut toucher la... La dignité humaine. Oui, il y a la dignité, il y a le côté culturel, Bon. il y a pas mal de choses Ça- qui entrent ça en ligne de dépend, en compte. fait. Bon, ça, après, c'est des Bon, déjà, interprétations. là, on est déjà dans le traitement du sujet. Déjà, moi, avant de, on va dire, d'y aller direct, j'ai une toute petite question pour vous, chacun d'entre vous. En espérant que ce ne soit pas lourd. Non, pas du tout, c'est pas lourd, pas du tout. Alors, selon vous, pourquoi est-ce qu'on dit que les pauvres font trop d'enfants? Pourquoi ce préjugé déjà? Alors, avant nos avis, pourquoi on ne prenait pas l'avis de ceux qui devaient entrer dans la rue? Il y a une vidéo, non? Aujourd'hui, Pas de vidéo. oui, il n'y a pas de vidéo. Ah, donc c'est sur le plateau. Voilà, c'est plutôt sur le plateau. J'ai voulu faire, on va dire, Un micro-trottoir. non, Au sein quelque chose de Un participatif. micro-plateau, peut-être. Quelque chose Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. voilà, de participatif. Pourquoi parce pas. que, Mais c'est voilà, une affirmation qui n'a pas de sens, hein. Ça ne veut rien dire. tout à fait. Ça veut tout rien à du fait. tout, hein. Et c'est quelque chose, on va dire, c'est un préjugé qu'on retrouve un peu partout, malheureusement, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les médias. Et on entend malheureusement certains présidents, voilà, je ne vais pas citer de nom, voilà, certains présidents qui en parlent. Et c'est un préjugé qui ne mérite pas du tout d'être, tout simplement. Alors, parce que cela sous-entend que la pauvreté serait liée à une irresponsabilité reproductive. Mais est-ce que faire des enfants, c'est être irresponsable? Bah, les personnes qui le disent, voilà, ça sous-entend cela, tout simplement. Non, mais alors, Le lien n'est pas très... non, visible. en fait, je crois qu'il faut dissocier deux choses. Le fameux président en question, je pense qu'on le connaît tous, Oui, lui parle simplement dans son secteur, c'est-à-dire que dans son pays. dans son pays. Il estime, par rapport aux études qui ont été menées, hein, après, elles sont vraies, elles ne sont pas vraies, ça, c'est un autre débat, il estime que les gens venant des pays africains Oui. font beaucoup plus d'enfants que la norme. Parce que bon, ils estiment que chez eux, la norme, c'est très réduit. Donc à partir de là, oui, voilà, mais ça c'est une boutade, ça. C'est une boutade malheureusement qui a été reprise par les petits esprits qui, eux, sont toujours en train de véhiculer des informations qui ne reposent sur rien du tout. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, ça ne repose sur rien. Parce que si on voulait nous taxer, nous Africains, de personnes qui faisaient plus d'enfants, je pense qu'on allait être le continent le plus peuplé au monde. Oui, Hein, ça c'est voilà. vrai. Et Donc, pourtant, ce n'est pas le cas. Pourtant, ce n'est pas le cas. Donc à un Puisqu'il y a- moment donné, il faut qu'on relativise ce qu'on dit. Oui, puisqu'il y a la Chine qui nous dévance en termes de démographie, tout simplement. Alors, pour revenir aux préjugés, les pauvres, on va dire les pauvres font trop d'enfants. Il faut savoir que les chiffres parlent, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, un peu partout dans le monde, je dirais. Alors, on va finir les chiffres, là, d'ailleurs. Allez, on y va pour les chiffres. D'accord. Alors, selon l'indice synthétique de fécondité, on va dire 4,6 enfants. Voilà, en Côte d'Ivoire, on a 4,6 enfants pour chaque femme. Enfin, pour les femmes. Non, Voilà, c'est tout pas un simplement. taux excessif, quand même. Oui, 4,6. c'est pas excessif, mais quand on prend un peu certains aspects de la vie, on va dire l'aspect économique par exemple, on peut se dire que c'est quand même excessif. Bon, enfin, c'est pas à Bah, négliger. Moi, j'avoue Alors- que je ne vais pas soutenir ça parce que quand on est riche, on a le moyen de faire beaucoup d'enfants. Hein.
C'est même plus facile de faire des enfants qu'on est riche. Oui, c'est plus facile, mais en fait, je vais en venir, parce qu'il y a plusieurs raisons qui justifient, je veux dire, qui aboutissent à cela, qui emmènent, on va dire, à ce préjugé-là, tout simplement. Alors, je disais en Côte d'Ivoire, voilà, c'est 4,6 enfants par femme. En Afrique, c'est 4,7 enfants par femme. En Europe, on va dire dans les pays européens, les pays un peu pauvres, voilà, comme l'Albanie, la Moldavie par exemple, c'est plutôt 2 enfants par femme. Mais ce chiffre est un peu biaisé tout simplement parce que dans ces pays, il y a un fort taux d'immigration. Alors, je disais tout à l'heure, il y a une raison par rapport à on va dire à ce préjugé-là. Les raisons qui sont évoquées, elles sont toutes simples. On a par exemple le manque d'éducation. Voilà. Il y a le manque d'accessibilité aux moyens de contraception. Il y a les normes culturelles, parce que dans certaines régions, dans certains pays, voilà, sous d'autres cieux, avoir beaucoup d'enfants est considéré comme une richesse. Et puis, il y a aussi, j'entends M. Bouli rire, il y a aussi le manque, on va dire, la précarité économique. Donc, autant d'éléments qui pourraient expliquer cela. Donc, on ne peut pas dire que les pauvres font trop d'enfants, dans la mesure où ces personnes-là n'ont pas forcément les mêmes moyens à disposition. Quand vous avez, par exemple, aux États-Unis, on a un taux d'alphabétisation qui est de 1%. En Europe, c'est moins 1%. Alors qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, le taux, il est de 47%. Donc, une personne qui n'est pas forcément instruite n'a pas forcément les moyens de contraception et tout ce qui va avec pour comprendre qu'il est important pour la femme, en tant que femme, de faire attention, on va dire, comment ça s'appelle Moi, je pourrais dire attention au temps, parce que le temps, il passe. Oui. On ne va pas consacrer toute l'émission à ça. Hein? Oui. On termine, Rosine, on y va. Voilà, donc il faut espacer les naissances, c'est ce que je voulais dire, et surtout faire attention voilà, à la santé. Voilà. Et donc, pour terminer, puisque le temps presse... Le temps presse. Voilà, le temps presse. Le temps ne presse pas, mais le temps est dans les normes. Il faut bien finir. Voilà, pour terminer, il faut savoir tout simplement qu'il ne faudrait pas pointer du doigt les personnes qui ont beaucoup d'enfants, mais il faudrait surtout aider. Il faudrait surtout, quand je dis aider, je fais allusion on va dire, aux moyens de connaissance. Voilà, parce que ne pas avoir accès à l'éducation, ça peut expliquer ce fait-là, tout simplement. OK. Voilà. Elle a été complète. Oui. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les pauvres ne font plus d'enfants que les riches. Non, non. C'est pas vrai. Vous qui y croyez, vous vous trompez. Puisque vous vous trompez, on vous laisse, on revient. Il faut être ici pour exister. Salut. MPK. Comment ça va? Ça va? Ça va. Ok. Vous allez aimer. Toute la cité, on parle la version 2 du coup de la cité. Après, ça s'est croisé. Ça va, Monica? Ça va très bien. Habillée pour la circonstance. Hein? Oui. Vous parlerez des critères de beauté. Oui. Vous parlerez des critères de beauté en Côte d'Ivoire, dans les différentes régions. Justement. Là, c'est quelle région? Ça, c'est la région de l'Ouest. C'est l'Ouest, hein? Précisément de Main. C'est l'Ouest, hein? Oui, c'est l'Ouest. C'est joli, en tout cas. Mais c'est quoi les ronrons, là? Ça veut dire quoi? Il y a des significations particulières ou c'est juste oui, bien sûr, histoire de faire joli? On dirait que c'est un maquillage traditionnel. D'accord. Okay. Avec, on va mieux vous voir sur la scène. Il n'y a pas de problème. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est le pas de chez les Yacouba. Donc, on va danser ça. Mais notre son, toute la cité en parle. Toute la cité en parle. Force à vous forcer. Forcer. Tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça.
Maurice. Alors, Ok, les Monica. citizens, Vous oui, revenez? c'est ça Bravo. dit. Ah ouais. Donc, la beauté dans la région ouest de la Côte d'Ivoire, Exactement. ça se manifeste ou ça se matérialise comme ça, sur le corps? Oui, sur le corps et par les habillements aussi. Habillement. Oui. Les rondelles comme ça, puis voilà, le peigne attaché. Sur la poitrine. Ok, ça c'est l'ouest de la Côte C'est d'Ivoire. l'ouest de la Comment on Côte fait d'Ivoire. ailleurs? Ah non, puisque aujourd'hui, si je Ah, suis oui, habillée... ce sera sûrement pour l'ouest uniquement. Exactement, si Ok. je suis habillée... La prochaine fois, ce sera à l'est, au nord, au sud. Oui, en fait, la Côte d'Ivoire est un pays riche dans sa diversité culturelle et chaque Ah, région son sourire aussi, de hein, la le Côte sourire. d'Ivoire a sa propre manière de définir la beauté. Ok. L'Ouest, par exemple, la femme, elle est admirée par ses, on va dire, ses rondeurs et tout ça, ces symboles de fertilité, de richesse et de santé. Donc, c'est pourquoi vous voyez, par exemple, à l'Ouest, les femmes, elles ont des gros pieds. Comme on le dit, elles ont des vrais mollets, des jolis pieds et elles sont bien en forme. C'est un signe de richesse et de fertilité. Richesse, je sais pas, mais signe de chez beauté eux. ou richesse, c'est ça. Donc, Signe de donc beauté, ouais. c'est ça. Et puis, elles sont habillées avec des parures et puis avec des pagnes de couleurs. Aujourd'hui, je suis C'est aussi simple que joli. simple et jolie parce que... J'aime beaucoup le collier, là. Merci, chérie. Bon, le collier, vraiment, j'ai cherché. Mais j'ai trouvé... Je ne sais pas si les gens de Mans me voient, mais si vous me voyez aujourd'hui, c'est samedi, j'ai cherché. Mais je ne sais pas si c'est de chez vous, mais c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Monica, Donc, puisqu'il y a l'Est, il y a le Nord et tout En ça. plus, il y a le rappel du drapeau, un peu d'orange, un peu de blanc. Ah, et tout. tu vois bien, ma chérie. Je parle de la Côte d'Ivoire. Et il faut savoir que la Côte d'Ivoire est riche. Et c'est un pays à visiter. Et dans sa, vraiment... Dans sa dans diversité, culturelle dans sa surtout. richesse Dans culturelle. justement. Donc, aujourd'hui, c'est samedi. Bientôt, ça va être les fêtes de fin d'année. Et j'invite tous ceux qui nous regardent de l'extérieur à venir visiter Mans. Parce qu'aujourd'hui, je représente Mans. Vous allez trouver les montagnes, et il y a le pont, des lianes, et il y a les cascades et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses à y voir. Et la prochaine fois, je vais parler d'une autre région qui va être peut-être l'Est, ça peut être aussi le Nord. Ou le centre. Pourquoi pas, ou le centre. Par exemple, chez les Baoulés, Chez moi. comme Annie. Et j'ai 2 Baoulés sur le plateau, en plus. Donc, pourquoi Peu pas. importe. Aujourd'hui, La Côte d'Ivoire et la est prochaine fois, je une- pourrais parler aussi des BT. Hein. Ça c'est Monsieur Boli. Monica, version Mans. Et oui, et j'aimerais rappeler aussi aux citizens que je suis du nord-est de la Côte d'Ivoire. Donc, bientôt aussi, je vais Mais peu parler importe. de chez moi. Peu importe. La Côte d'Ivoire, c'est tout. Suffit. Monica, j'adore tes nattes. Merci, chérie. Ça, c'est les nattes Alors, libériennes. quand on parle de la Côte d'Ivoire avec ses cultures, forcément, il y a un endroit qui centralise. Bien sûr. C'est Yamoussoukro, la capitale. Avec Annie, on va faire un peu... Non, c'était hier qu'on était à Yamoussoukro. C'était hier qu'on était à Yamoussoukro. Vous avez été hier On a- tard, dans la nuit, dans un endroit où on fait de la poterie, un truc. Oui, j'ai fait une activité vraiment qui détend. Et j'ai voulu vous présenter cette activité-là. Je l'ai sélectionnée juste pour vous. Hein. Je l'ai sélectionnée juste pour vous, pour les amoureux de l'art, pour les amoureux de la nature et tout. Et cette activité, c'est une peinture, c'est un atelier de peinture sur les pots de fleurs. Ce n'est pas les ateliers de peinture qu'on a l'habitude de voir sur des tableaux et tout. Là, c'est vraiment atypique. Allez-y, on C'est adore. atypique, hein? Oui, On a envie hein? de découvrir plus. Vraiment, hein? Eh bien, j'ai des vidéos pour vous qui vont vous envoyer dans ce mood-là, comme on le dit, naturel, artistique, Wow. pleine de couleurs et tout. Franchement, je vous envoie cette vidéo. Je vous emmène faire une activité thérapeutique aujourd'hui. Une activité qui va vous permettre de décharger tout le stress accumulé la semaine. Et cette activité-là n'est tout autre qu'un atelier de peinture. Un atelier de peinture, mais pas sur des tableaux. Un atelier de peinture atypique, sur des pots de fleurs. Cette activité-là va vous permettre de développer votre esprit créatif. Elle va vous permettre aussi de vous détendre, de souffler un bon coup et de profiter du calme de ce cadre-là. Ce beau cadre apaisant.
Ensuite, après la peinture, vous allez passer directement à la mise en terre des fleurs. Il y a des pots de fleurs qui ont été déjà peints, qui ont eu le temps de bien sécher, qu'on va vous donner. Et on va vous proposer des plantes que vous allez planter. Et vous aurez le choix de rentrer avec ces plantes-là ou de les laisser là-bas. On vous donne aussi également des astuces pour pouvoir entretenir vos plantes à la maison. Il faut noter aussi que chaque plante là a une propriété médicinale, apaisante également. Alors si vous avez envie de déstresser, de retrouver votre calme, votre paix, je vous conseille vraiment cette activité-là. Et j'espère qu'elle vous a plu. On se dit à bientôt pour un autre bon plan. Un bel endroit où ça semble reposant, c'est la poterie sur les fleurs, les pots de fleurs. Oui, je vous l'avais dit. Et après cette activité-là, on passe directement à la mise en terre des fleurs. On vous propose des fleurs médicinales, des fleurs qui ont des spécialités. Oui, des spécialités, des vertus et tout. Donc là, vous avez l'occasion de les planter, les laisser là-bas ou rentrer avec. Donc, on vous offre les fleurs que vous-même vous plantez. Franchement, c'est une très, très belle activité. J'ai pris du plaisir à vous le proposer. J'espère vraiment. On sait que le week-end est fait pour se détendre. On va tous y aller. Pour planter des fleurs et partir chez nous avec. Vous allez aimer. D'accord. C'est sûr. Merci Annie. Merci. On vous offre tous, Citizen, des fleurs. Et on offre les fleurs aussi à la politicienne de la cité. Hein. Oh là Madame là. la députée, c'est ça hein, Madame non, on parlait des députés. Aujourd'hui, on va parler des maires. Ah, elle est députée, aujourd'hui, elle va être maire. Ah, députée-maire. Hein. Ah oui, bah, ça va ensemble. Ça va ensemble. Madame la députée maire, allez-y. Alors justement, souvent quand on parle de politique, on pense aux députés, aux ministres et tout. Pourtant, il y a bien un rôle très important, un maître que je dirais qui est très proche même de la population. C'est le maire. Alors, il faut savoir que la Côte d'Ivoire compte 201 communes, donc c'est-à-dire qu'il y a 201 aussi maires qui sont élus pour un mandat de 5 ans. Alors, cela veut dire que chaque citoyen de chaque commune va élire son maire sur la base d'un vote. Et c'est après ce vote-là que le maire est choisi. Alors, quel est le rôle de ce maire ? Généralement, on pense que les maires aussi, ils construisent des routes comme les députés. Vrai ou faux? Parce que moi aussi, je me pose cette question. Mais non, enfin, dans la commune, oui. Oui, c'est vrai que le maire, c'est l'administrateur de la commune. Il ne travaille pas seul. Il y a toute une communauté avec qui il travaille, les municipalités. Le conseil municipal. Le conseil municipal qui existe aussi dans des communes. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe de l'entretien de sa commune. C'est-à-dire qu'il délivre les actes de naissance. Si, par exemple, Monica, qui est très bien vêtue aujourd'hui, on ne sait jamais. Comme une nourrice, on ne sait jamais. Comme une nourrice, on ne sait jamais. Elle accouche, elle ira faire son extrait de naissance à la mairie. Il faut dire que c'est le maire qui s'en occupe. Il s'occupe aussi de la commune, des écoles, des administrations, de la santé, par exemple. Justement, c'est lui qui gère tout ça. Ça, c'est le rôle du maire. Et il faut dire que dans une commune, le maire, il est le représentant, certes, de l'État, mais il applique aussi des lois et des règlements. Voilà, il applique aussi des lois et des règlements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui délivre des actes civils. Il fait aussi plein de choses. Il est aussi le gestionnaire du développement local. Alors, même quand on parle des marchés, si vous avez remarqué, pour ceux qui ont des magasins dans des marchés, à chaque fois on dit on passe pour prendre des patentes, c'est pour la mairie, c'est pour le... Voilà. C'est le maire qui fait tout ça. C'est le maire qui fait tout ça. C'est pas le député. Non, c'est pas le député, c'est le maire qui fait ça. Donc en vrai, c'est le maire qui est réellement, qui transforme même concrètement le quotidien des citoyens. Vu qu'il est le garant voilà, de la justement, commune. c'est comme si en vrai, c'est comme si c'est lui qui est le président d'une commune, de la commune. Voilà, parce que c'est lui qui gère tout. Il y a le conseil municipal qui est mis en place, il gère les établissements, les mairies, tout ce qu'il y a autour. Donc ça, c'est véritablement le rôle d'un maire.
Contrairement aux députés qui, lui, votent les lois. Bon, on verra ça demain. Demain, on verra la différence. Donc, vous serez candidate où ça? À la mairie de Grand Bassam. Vous allez gérer la plage, tout ça? Oui, je vais gérer. Oui, mais c'est important parce que très souvent, quand on va à la plage, on dit mais la plage n'est pas trop propre. C'est le maire, justement, qui met des choses. Non, c'est pas ce que je dis. Voilà, tout mettre en place. Ouais. Voilà. Non, moi, on va venir à la plage gratuitement, alors. Oui, bien sûr. Et puis, vous savez, un maire, il est proche de sa population. Il écoute la population. Du coup, à Grand Bassam, les populations de Grand Bassam qui regardent les vendredis, les samedis et les dimanches, toute la cité en parle, ils aimeraient bien qu'on vienne enregistrer un numéro de toute la cité en parle. Pour vous qui nous offrent ce joli décor, bien. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Je suis là, oui, je suis là pour ça. C'est moi, voilà. Merci. C'est enregistrement. Notre futur maire de Grand Bassam. Merci. Merci, Mpega. Ce sera... tout pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Alors demain. Samedi soir. Demain, oui. Demain, préannonce quand même. Demain. Préannonce. Demain, on essaiera. Pas qu'on essaiera. Si Dieu le veut. Voilà. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Inch'Allah. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Si Dieu le veut, parce que. Alors, on se comprend. Ok, Citizen, c'était dans le tableau 2 de cette soirée de samedi, quelque part sur la terre, qui s'appelle Toute la cité en parle. À tout de suite pour la suite. Notre cité, c'est une cité moderne. Hein. C'est une cité moderne qui bouge. Une cité moderne qui rentre de plein fou, qui est déjà dedans, qui est déjà dans la modernité, dans le monde digital. Et avec Nathalie, le monde digital s'ouvre à vous. Nathalie, pour vous voir un peu, hein, avec cette tenue, belle tenue, pourquoi pas. Voilà. J'espère que c'est joli. Voilà, très joli. Merci. Bravo, Nathalie, Merci. asseyez-vous. Merci. Avec Nathalie s'ouvre le monde digital, mais un monde digital où il y a également des astuces pour être boosté au quotidien. Ouais, pour un bien-être. Un bien-être, hein. Voilà, juste là. Gigi. Gigi pour les intimes. Gigi pour les intimes. Le meilleur pour la fin. N'est-ce pas? Ça va? Oui, ça va. Et Christian, parce que dans notre monde aussi, on célèbre des célébrités, on célèbre des icônes. Les sommités. Salut Christian. Un homme, une histoire. Un homme, une histoire. Voilà. Et ce soir, nous allons plonger dans la recherche, dans l'intelligentsia, pour parler des grands intellectuels de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Il est considéré comme le père des mathématiques en Côte d'Ivoire, et beaucoup ne semblent pas le connaître, mais quand ils entendront parler de lui, ils sauront que c'est effectivement ce monsieur-là qui a peut-être introduit les mathématiques et qui a participé au développement de cette discipline qui est redoutée. Moi-même, j'ai eu beaucoup peur des mathématiques. Donc il s'agit du professeur Saliou Touré, le premier docteur en mathématiques en Côte d'Ivoire. On va suivre cet élément. Il est l'un des scientifiques les plus illustres de la Côte d'Ivoire. Découvrons l'excellent parcours d'un pur mathématicien de renommée internationale. Le professeur Saliou Touré est né à Kolia, dans le département de Kouto, en Côte d'Ivoire, en 1937. Premier docteur des sciences mathématiques, il est considéré comme le père des mathématiques en Côte d'Ivoire. Certains pensent qu'il aurait pu rivaliser avec Thalès, Gauss et bien d'autres s'il avait vécu à leur époque, car il est un surdoué et accompli dans le domaine des mathématiques et des sciences. Membre de la grande société savante de la Côte d'Ivoire, l'Académie ivoirienne des sciences et des arts, ASCAD, le professeur Saliou Touré fait partie des grands cerveaux qui font rayonner la Côte d'Ivoire grâce à leurs connaissances. Titulaire d'un doctorat à l'Université de Paris en 1975, le professeur Saliou Touré, le grand chercheur sur l'analyse harmonique des groupes de Lie, devient directeur de l'IRMA en 1975, où il a participé à l'inventaire des Jeux africains, la mise en évidence des concepts mathématiques posés dans ces Jeux, illustrer les Jeux par un modèle mathématique, faire l'inventaire et étudier de manière systématique les concepts mathématiques utilisés dans l'artisanat traditionnel africain. Il devient ensuite professeur titulaire en 1976 à l'université de Cocody à Abidjan, puis président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire en 1977. Avant cela, il était membre de la Société mathématique des États-Unis et du Japon. En 1986, le professeur devient secrétaire général de l'Union mathématique africaine, puis vice-président de l'Union panafricaine de la science et de la technologie en 1990.
Il fait entre-temps de nombreuses conférences sur l'enseignement des mathématiques en Afrique francophone. Il a ainsi contribué à la formation de nombreux scientifiques et ingénieurs africains. En outre, il a effectué de nombreuses missions d'enseignement et de recherche dans plusieurs universités en Afrique, en Europe, en République populaire de Chine, au Brésil et aux États-Unis. Il fait solennellement son entrée à l'Académie internationale des sciences non linéaires de la Fédération de Russie. Ses activités et son travail pour le rayonnement mathématique de l'Afrique ne peuvent être tous cités tellement qu'elles sont nombreuses. Tous ceux qui ont utilisé le livre Siam peuvent témoigner de l'ingéniosité et de la maîtrise de ce grand mathématicien qui a su rester humble. Le professeur Saliou Touré a également été ministre en occupant notamment les portefeuilles de l'éducation nationale en août 1993 et celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique entre 1996 et 1998. Le professeur Saliou Touré est toujours actif dans le monde universitaire, en témoigne son poste de président de l'UIGB, l'Université internationale de Grand Bassam. Avec le professeur Saliou Touré, la Côte d'Ivoire a une figure incontournable de l'intelligentsia africaine qui prouve que son système universitaire est un modèle d'excellence dans le monde. Saliou Touré? Oui. Oui. Alors, le professeur Saliou Touré, comme on l'a vu, hein, il a été très important dans le développement des mathématiques, il est reconnu. Il a effectué plusieurs travaux, que ce soit au Brésil, que ce soit aux États-Unis. Et naturellement, il a été le président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Actuellement, Actuellement, il est le président de l'Université internationale de Grand Bassam, qui est une université américaine, qui offre des programmes similaires à ceux des États-Unis et qui permettent, après, je crois, 2 ou 3 ans de formation, certainement à la licence, de partir terminer leurs études aux États-Unis. Parfait. Ben oui, des cerveaux comme ça, on en veut des milliers. Oui, effectivement. On a quitté des maths, on n'est pas très loin de là. Hein. Le monde virtuel, c'est aussi un peu. On ne dit rien sur les maths, on passe. Oui, on passe, on plonge comme ça sur les maths. On passe comme ça. Peut-être que beaucoup redoutent les mathématiques. Non, enfin, on en a entendu parler forcément. Parce que, bon, vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous allez dire? Non, on en a entendu parler. Enfin, je veux dire, je ne le connais pas personnellement. Ah oui, bizarre. On en a entendu parler parce que, bon, j'ai quand même fait les maths. Donc forcément, on en a entendu parler. Non, mais c'est un grand scientifique hein, qu'il faut quand même féliciter parce que c'est quand même la fierté de la Côte d'Ivoire. Il est reconnu mondialement, quoi, je veux dire. Donc voilà, il faut quand même le saluer et encourager ce genre de cerveaux qui servent un petit peu pour notre pays parce qu'on avait vu, il fut un temps, on a vu aussi un jeune très doué, je ne me rappelle plus de son prénom, hein, qui était très bon dans la dictée aussi, hein, qui avait bien représenté la Côte d'Ivoire. Il y en a pas mal quand même. Hein. Donc voilà, je veux dire, des têtes comme ça, c'est bien quand même de faire un petit peu leur apologie que de faire l'apologie de la légèreté, parce qu'en Côte d'Ivoire, malheureusement, on a tendance à beaucoup aimer la légèreté, et là, c'est des gens qui peuvent vraiment servir l'éducation, qui peuvent servir à des choses importantes pour le devenir de ce pays, qui est perpétuellement en progrès. Donc voilà, je voulais mettre un point d'honneur dessus, et Franck m'a donné l'occasion, parce que sinon on allait... On allait outrepasser ça. J'ai une petite question. Non, je pense quand même que le film est assez éloquent. Il aura tout dit là-dedans. Bien sûr. Je crois que tout y est. On va pas parce que ça, c'est les choses. Bon. C'est un professeur émérite. Tout le monde le sait. Ceux qui ne savent pas, donc, dans le film, vous avez mis le point d'honneur, comme vous disiez. Il est fait, le point d'honneur. Il est fait. Le saut est là. OK. On peut y aller. Oui. Christian, juste un dernier mot là-dessus? Oui, je voudrais demander à M. Boli, est-ce que les mathématiques... Vous le fait parler encore? Oui, juste 2 secondes. Hein. On va être très court. Est-ce que les maths, on peut les démocratiser? Parce que nous, par exemple... Démocratiser, c'est-à-dire? On peut les rendre plus accessibles, compréhensibles. Mais ils sont accessibles, les maths. Beaucoup ont peur des mathématiques. Mais non, ils sont accessibles. Simplement, il faut les aimer. Je pense que c'est une question d'amour au départ. On les aime. Une fois qu'on les aime, on veut comprendre. D'accord. C'est comme une femme. Hein. Quand on aime une femme, on veut la comprendre. Donc, c'est les maths. Le monde comme comprendre ce soir, c'est le monde du digital. Oui. Avec Nathalie, on a vu un sujet assez important. Hein. Tout à fait. Le monde digital, l'emailing, qu'est-ce que c'est? Et puis, comment est-ce qu'on monétise les réseaux sociaux? Tout le monde se pose la question, mais on ne sait pas toujours. D'accord. Mais bonjour les citizens. On va continuer en fait sur ces mots d'intelligence, relever le niveau, donc avec l'intelligence artificielle. Alors Franck, tout simplement, l'emailing, c'est un email en fait qui est envoyé à un groupe de personnes. On va dire c'est un email qui peut être envoyé à tout le monde. Mais aujourd'hui, on parle de l'emailing intelligent. L'emailing intelligent, c'est quoi? C'est en fait tout simplement un emailing
qui est envoyé de façon personnalisée et automatisée. Donc avant, c'était l'emailing envoyé à tout le monde, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui analyse nos comportements, nous pouvons recevoir des emailings qui nous ressemblent. Alors, on peut cliquer dessus, évidemment, parce qu'on aime. Et donc, il n'y a plus de pertes, puisque les emailings, d'habitude, quand on les envoie, sans personnalisation, il y a des grosses pertes et finalement, la campagne emailing est réduite à zéro. Aujourd'hui, le marketing digital, grâce à l'IA, cela se rend beaucoup plus dilué pour tout le monde. Et évidemment, ça rend ça beaucoup plus humain. Alors, on prend un exemple. Oui. Vous connaissez Noël Boli. Voilà. On lui envoie un email. Oui. L'email peut dire quoi, par exemple? Peut contenir quoi? Ça peut être une campagne de publicité, ça peut être aussi une campagne revue. Et en fait, ça peut être une campagne pour un produit ou alors pour lui faire découvrir quelque chose ou une invitation, peu importe. En fait, l'emailing, ça dépend de ce qu'on veut faire dans son emailing. Mais en général, les gens utilisent l'emailing pour faire des campagnes de publicité. Et on lui enverrait les choses qu'il aime? Tout à fait. Alors, oui, puisqu'on lui enverra des choses qu'il aime, puisque l'IA, en fait, analyse son comportement. Ils analysent, quand on envoie l'emailing, on regarde qui clique, à quel moment, à quelle heure. Et en fait, l'IA propose de faire les envois à tel moment, parce que, on va dire, l'internaute est beaucoup plus réceptif. On dira que lui, il aime le football. Et voilà, que exactement. À une telle heure, il suit RMC en France, même s'il est en Côte d'Ivoire. On lui enverrait un programme de RMC qui suit souvent. Oui, ça peut être possible. Ça dépend en fait des structures et ce qu'elles ont à envoyer aux internautes. Et que par exemple, j'ai beaucoup aimé la similitude. Hein. Oh là là, c'était... Avec quoi? Avec RMC. Bon, je veux qu'on dise RMC et puis ils font complètement l'émission. Il y a aussi... Ok. Il ne faut pas oublier la monétisation. Oui, non. Ah oui. D'accord. En fait, elle n'a pas fini. Ah oui, non. Elle a fini l'emailing. Ça, c'était l'emailing intelligent. Vous savez que l'être intelligent qui vous arrive, ça arrive chez vous avec tout ce que vous aimez. Et vous êtes souvent ébahi. Comment il a fait pour savoir que j'aimais ça? Parce que, effectivement, comme je disais, l'IA analyse nos comportements. D'accord. Mais ce n'est pas forcément l'emailing intelligent la meilleure des révolutions. La meilleure des révolutions aujourd'hui dans les réseaux sociaux, j'ai nommé plutôt alors la monétisation des comptes réseaux sociaux. Tout le monde est sur les réseaux, mais comment est-ce qu'on y gagne de l'argent? Si jamais on y gagne de l'argent. C'est ça, exactement. Ben, écoutez, pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, c'est très simple. Enfin, je crois que ça intéresse tout le monde. C'est très simple. Tout le monde. Alors, on écoute attentivement Mentali. De tout le Reflet TV, je crois que là, on y va. Chacun va être braqué parce que ça intéresse bien tout le monde. vos oreilles. Pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, il faut avoir une bonne audience. Et en fait, ça dépend aussi des réseaux sociaux de chaque réseau social. C'est quoi une bonne audience? Alors, une bonne audience, ça veut dire des nombres de vues. Une grande quantité de vues. Voilà. Et par contre, ce que vous publiez, il faut que les gens... C'est ça. Okay. Mais par contre aussi, il faut un bon contenu, parce que ce n'est pas forcément... on a une bonne audience, etc. Après, pour maintenir, il faut aussi avoir un très bon contenu. Et donc, c'est ce qui convertit les vues en revenus. Et là, avant, on postait comme ça, mais aujourd'hui, on ne poste plus de la même manière. On poste justement pour faire grandir son audience. Et vous avez les influenceurs, vous avez aussi, les sociétés, les marques et tout, qui se donnent à ça. Et aujourd'hui, il faut dire qu'avec l'arrivée de l'IA, tout le monde peut devenir un géant. Parce qu'avant, l'audience, c'était que pour les géants. Aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde, si vous travaillez bien vos contenus, vous pouvez avoir des bonnes audiences et faire de l'argent et avoir des revenus. Alors, on prend un exemple concret. On ne vous laissera pas partir sans l'exemple. Hein. Oui. Ah, vous voulez un exemple concret? Oh, moi, je suis quoi? Sur Facebook? Sur YouTube? Ou on va prendre un en un. Tout à fait. Ces réseaux-là pour voir comment on y gagne de l'argent. D'accord, très bien. Mais je ne connais pas exactement tous les réseaux de la façon dont ils vont... En fait, chaque réseau... Les grands principes. Alors, d'abord, c'est l'audience. C'est l'audience, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ils vont vous remarquer et ils vont voir en fait que vous avez de nombreuses vues et ils vont vous approcher, vous envoyer un message et vous demander de monétiser. Et pour monétiser, ils vont vous faire passer des publicités sur votre compte et après, ils vont vous régler, vous payer. On appelle ça coût par clic. Le nombre de clics, par exemple, si, admettons que j'ai une marque et
Il y a Facebook, par exemple, qui me dit qu'on veut monétiser votre compte. Ils vont nous dire, on va faire passer de la publicité sur votre compte. Mais quand l'internaute va cliquer, c'est là que vous serez payé. Donc, c'est par nombre de clics que vous serez rémunéré. Quel est le voilà, minimum, en général. En termes de coût. À partir de combien de clics on vous donne l'argent? Alors, c'est par nombre de clics, donc ce n'est pas forcément à partir. Après, on peut gérer, je veux dire, ça peut être une fourchette, ça peut être dans un on va dire, dans un ensemble. Voilà, dans un ensemble. Mais c'est pas, en fait, tout n'est pas dit. Hein, c'est comment est-ce que vous allez négocier avec le réseau social que vous allez pouvoir effectivement soit avoir des revenus. Mais quand on dit coût par clic, ça veut dire que c'est à chaque fois que c'est cliqué. Chaque fois que c'est cliqué. Voilà, c'est à chaque fois que la publicité a été cliquée. Donc vous allez recevoir une quote-part. Voilà, par exemple. Si j'ai bien compris, c'est eux qui vous contactent pour être monétisés. Ah, c'est pas nous qui les contactons. En fait, bon, en général, c'est eux qui vous contactent parce que l'audience est grande. Assez d'audience, oui. Ils vous contactent. Ils vous contactent automatiquement. Ouais. Oui, donc ça se fait quasi automatiquement. Et donc vous voyez que votre audience monte et surtout les contenus. Après, une fois qu'ils vous contactent, oui. Ben, en fait, il faut savoir qu'il faut bien travailler son contenu. C'est son contenu maintenant, parce que là, vous avez l'audience et il faut faire grandir cette audience. Donc, il faut vraiment s'améliorer dans son contenu afin de pouvoir vraiment encore faire exploser ses revenus. C'est dit encore qu'en Afrique, on ne peut pas le faire. Ah si, justement. Alors là, c'est le contraire même, je dirais, parce que c'est pas méchant le mot que je vais dire, mais les Africains, ils ont, comme on dit, on n'a pas vraiment honte, on est né avant ça. Donc on va dire que les Africains sur la plateforme, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lâchent, et donc ils font des bons contenus. Je ne dis pas que les autres ne font pas les bons contenus, mais j'ai été agréablement surprise quand je suis rentrée sur pas mal de réseaux ici que les Ivoiriens utilisent beaucoup, pour ne pas nommer. Mais j'ai vu effectivement qu'il y avait de l'engouement, il y avait aussi de l'engagement et pas mal de choses comme ça. Et donc, ils gagnent beaucoup. Les zones géographiques. Oui. Il s'est dit que quand on émet de l'Afrique, oui. on n'est pas monétisable. Quand on est maître de l'Afrique? Quand on émet. En Côte d'Ivoire, par exemple, que tu as un compte de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas monétiser parce que tu ne serais pas dans une zone acceptée ou pas. Alors, en fait c'est parce qu'il y a des critères. Parce qu'il y a des critères, ils estiment que dans certaines zones, il y a beaucoup plus de risques. De fraude. Oui, ça dépend en effet. Mais je connais pas mal de sociétés qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui monétisent par Internet, sur les réseaux sociaux, et elles sont bien en Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'il y a énormément eu de balayage. Et c'est aujourd'hui, je pense que des géants comme Facebook ou Instagram, ils ne ferment plus la porte à l'Afrique, parce que c'est comme avant une grande marque de maquillage qui faisait que pour les Européennes. Ils ont vu qu'il y avait une niche pour les Africaines et que les Africaines étaient très très coquettes. Donc du coup, ils sont venus vers les Africaines. Et je pense que ça aussi, ça va grandir. Cette ère-là aussi va arriver avec les réseaux sociaux pour l'Afrique. Ce qu'on va vous demander, oui. Pour la prochaine fois, on va les prendre un à un, ces réseaux. Oui. On va savoir qu'est-ce qu'il faut pour avoir de l'argent, à quel moment on a de l'argent. Est-ce que c'est 2 clics? Est-ce que c'est qu'on a 10 000 abonnés ou 100 000? Ce sera un autre dossier que vous allez ouvrir. Ah oui, carrément, oui. Effectivement, là, ça sera beaucoup plus technique. Ouais, la prochaine fois. Là, c'était vraiment de l'information. D'accord, parce que tout le monde attend. Tout le monde veut savoir ce qui se passe. Ah oui, oui, carrément. On va forcément y arriver. Ah, oui, mais il faut savoir que la première chose, c'est l'audience. Donc, si on est, par exemple, sur un autre réseau, je ne sais pas si j'ai le droit de parler des réseaux, TikTok par exemple, si on a moins de... On va consacrer un autre temps. On ne peut pas... Tranquillement, ça marche, d'accord. Parce qu'on a besoin de savoir ce que valent nos différentes vues et tout le reste. D'accord, je vais vous faire un cours parfait à ce niveau-là, la prochaine fois. On ne ferme pas la porte du monde digital. Oui. On reste toujours avec ce monde digital. Pour toujours. Ok. Une année peut-être, je ne sais pas moi, avant qu'on aille se faire booster. Non, moi j'ai vraiment envie de me faire booster. Me faire booster, me faire fouetter. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Ça commence à être une identité pour elle, parce que hier, dans les couloirs de la chaîne, le meilleur pour la fin a été ressorti par nos fans. Il y a un grand monsieur qu'on salue par ailleurs. Qui disait, ah tiens, c'est le meilleur de la fin qui passe là. Ah, oui. On a bien la fin, donc prends le meilleur.
pour compléter. Il faut être en bonne santé pour faire beaucoup de vues, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, je veux vous parler des graines d'anis que peut-être tout le monde connaît. Les graines d'anis. Oui, oui. Les graines d'anis. En fait, l'anis, c'est ce qu'on prend dans le pastis. Vous buvez le pastis, vous? Non. Ah bah oui, mais ça, c'est... On l'utilise dans la cuisine aussi. Hein. Ouais, le grain d'anis, le pastis, l'alcool... Oui, mais pas que. Hein. Pas que. On l'utilise dans les plats, ça aide à parfumer les plats, mais je veux vous montrer que ce n'est pas que pour parfumer les plats, c'est bon pour la santé. Donc les bienfaits santé, premièrement, pour une digestion légère comme une plume, après des repas... Légère comme une plume. Oui. Légère comme Ghislaine. Bon, je ne sais pas si je suis légère, mais... Ok, on avait la fin, donc on le meilleur. Voilà, donc une digestion légère. Après les repas copieux, vous infusez une cuillère à soupe d'anis dans de l'eau tiède et vous laissez 10 minutes. Vous infusez 10 minutes. Après, vous buvez ça juste après les repas. C'est excellent. C'est bon pour la laine. Si vous voulez une haleine toute fraîche, vous croquez quelques graines. Quelqu'un veut essayer? Ça pique un peu ou pas? On essaiera après. Je vais essayer après. Vous croquez quelques graines et ça rafraîchit la laine naturellement, comme un chewing-gum. Excellent. Sauf qu'il n'y a pas de sucre dedans. Non, non, il n'y a pas de sucre. Donc c'est vraiment 100% naturel. Hein. Pour les dames ou les femmes qui ont les menstrues douloureuses, c'est très bon. C'est conseillé aussi? Oui, oui, c'est très conseillé. Parce que les propriétés antispasmodiques de l'anis, ça aide à apaiser les crampes. Donc, vous prenez une tasse chaque matin, soit une tasse des infusions d'anis. Chaque matin et soir, vous allez voir que ça va vraiment vous soulager. Donc, ça donne aussi un coup d'éclat pour la peau. Toujours, hein, la beauté, ça revient. Donc, grâce à ces antioxydants, l'anis aide à purifier la peau et à redonner de l'éclat. Donc, vous infusez les graines, vous laissez refroidir et vous utilisez l'eau comme tonique naturel. Parce que normalement, la peau, c'est pas bien de mettre le savon où vous tonifiez la peau, c'est excellent. C'est pas bon le savon? C'est bon, Monica vous en parlera, mais en tout cas... Enfin, il faut prendre soin de la peau. On va ça. trop la graisser non plus. Oui, oui, donc ça tonifie la peau. D'accord. Bon, on n'a rien qui nous booste là, non? Booste-nous un peu pour terminer, quoi. Je ne vous booste pas aujourd'hui. Mais si, ça booste, parce que ça pique, ça, quand tu mets ça sous la langue, ça pique. Hein. Donc ça booste. Oui, ça booste. Ça booste à sa façon. Non, il y a beaucoup de bienfaits. D'une manière ou d'une autre, ça booste toujours. Ça booste toujours. Oui, oui. Tout comme toute la cité, vous boostera toujours. Ce samedi, c'était la version de ce samedi. Laisse à Noël le temps de conclure cette émission, Olivier. Allez, vas-y. Bah, c'était la version de ce samedi, donc on se retrouve demain dimanche, même heure, même endroit, peut-être pas avec les mêmes personnes quand même, mais si c'est avec les mêmes personnes. Même heure, même endroit, voilà, donc à demain. Et portez-vous bien. Peut-être qu'il y a une version féminine, oh, j'en sais rien. En tout cas, portez-vous bien. Ok, portez-vous bien. Allez, bon week-end, bonne soirée samedi. Allez, à très vite.